Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie et sur la paire de devises euro-dollar en absence des investisseurs américains. Eh bien la paire de devises euro-dollar n'a pas bougé, donc on reste ici dans une configuration de rebond technique qui après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et la zone majeure des 1,0360 rebondit ici, on est repassé au-delà des 1,05 mais on reste ici en deçà de la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone ici des 1,0630. Donc pour l'instant c'est un signal de rebond technique, on a une baisse de volume assez nette, toujours une direction haussière au sens des histogrammes du MACD, mais c'est à confirmer, le signal prendrait je dirais de la puissance si on venait à casser à la hausse la zone des 1,0630. La paire de devises livre sterling contre dollar américain et dans la même veine, nous avons eu ici une forte hausse hier qui a permis une rupture ici et un retour au-delà des 1,2610 et une phase de stabilisation aujourd'hui. D'un point de vue global, donc nous avons des contacts sur la bolle inférieure et on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc un petit peu comme ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. Il faudrait repasser au-delà des 1,2750 sur cette paire de devises pour commencer à retrouver une possibilité de dynamique haussière. Donc, tant que nous sommes sous ces niveaux, on reste ici sur un rebond essentiellement technique d'un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Et très peu de choses à dire sur l'or qui n'a quasiment pas bougé aujourd'hui, donc on est toujours ici dans une zone neutralisée d'un point de vue court terme, puisque tant que nous sommes ici dans cette zone, on est soit dans une probabilité baissière en cas de rupture ici de cette zone de support, ce qui nous amènerait à un retour sur ses plus bas, voire une cassure de cette zone qui validerait donc le fait que nous avons actuellement des plus hauts baissiers et des plus bas qui le deviendraient, ou alors on recasse à la hausse et on revient à proximité ici des records qui ont été marqués ici à la fin du mois d'octobre pour confirmer la dynamique globale qui elle reste orientée à la hausse. On peut noter toutefois que par rapport à ce point bas significatif, le fait que l'on ait cassé ici sur cette phase de consolidation a fragilisé la dynamique haussière. Donc pour l'instant, tant que nous sommes ici entre 2600 et 2720 $ l'once, ça reste neutre sur le métal jaune. Au niveau du WTI, là aussi nous sommes dans une parfaite neutralité. Le WTI, le pétrole, le brut léger américain, qui n'a plus bougé depuis la séance de mardi. On a eu une baisse donc lundi et depuis c'est le statu quo, très peu de volume aujourd'hui. Là aussi c'est lié à l'absence des investisseurs américains. Donc autant sur le court que sur le moyen terme, eh bien, le WTI reste dans une configuration totalement neutre. Et enfin, au niveau du Bitcoin, hier je vous signalais ici un rebond sur la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. Le biais reste positif puisque lorsqu'on observe ici cette accélération, on est venu marquer un nouveau record, on a eu des contacts sur la bande de Bollinger supérieure et suite à cela, on vient ici se reposer sur la phase de consolidation sur une zone de support ici donc qui était précédemment résistante, la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. On a rebondi hier, pas assez prolongé aujourd'hui pour confirmer justement cette éventuelle reprise de mouvement. Je vous rappelle qu'on est venu flirter ici avec la zone des 100 000 $ pour un Bitcoin, qui est aussi une zone psychologique. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, au-dessus de la zone des 92 000 $ l'once, on reste ici sur une phase de consolidation dont la probabilité est un retour ici et une cassure de la zone des 100 000 $ pour un Bitcoin. Si on venait casser ici la zone des 87 000 $ pour un Bitcoin, eh bien on aurait un signal de consolidation plus profond qui nous donnerait comme probabilité un retour ici sur la zone des 77 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.